Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu connais le chagrin que peut causer la perte d'un être cher, ou la perte de quelque chose qui avait beaucoup d'importance pour toi. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des moments de perte et de deuil, des épreuves qui semblent insurmontables, qui laissent un vide énorme, que selon cette immense douleur, ce vide ne se remplira jamais plus. Y a-t-il vraiment un moyen de surmonter ces épreuves qui sur le coup semblent nous détruire ? Crois-moi quand je te dis que oui, aujourd'hui, je t'invite à explorer avec moi la sagesse stoïcienne, un trésor ancien qui offre un réconfort unique dans ces moments difficiles. Imagine pouvoir accueillir ces émotions avec force et sérénité, comprendre leur place dans le grand schéma de la vie. Au lieu de fuir ou de se renfermer du monde entier parce qu'on pense à ce moment qu'il n'y a rien ni personne qui puisse nous comprendre ou encore moins nous aider, les stoïciens, avec leurs principes et pratiques, nous montrent comment faire face au deuil l'embrassant avec courage et lucidité. Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble au cœur de ces enseignements. Tu découvriras comment le stoïcisme peut t'aider à transformer ta douleur en force et ta tristesse en sagesse. Sois prêt à regarder la perte et le deuil sous un tout autre angle. Reste avec moi. Et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ce voyage émotionnel et philosophique. Ensemble, découvrons comment la sagesse stoïcienne peut illuminer les moments les plus sombres de notre existence. Commençons par explorer un principe stoïcien fondamental, l'acceptation de l'impermanence. Dans la vie, tout est en constante évolution. Rien ne reste immuable. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, comprenaient profondément cette vérité. Ils nous enseignent que la nature de la vie est impermanente et que la perte, si douloureuse soit-elle, est une partie naturelle et inévitable de notre existence. Regarde la vie comme un fleuve, en perpétuel mouvement, avec ses courants changeants. Certaines choses viennent, d'autres partent, et c'est dans cette danse de va-et-vient que réside la beauté de l'existence. En comprenant et en acceptant cette réalité, tu commences à voir la perte non pas comme une fin absolue, mais comme une transition, une étape naturelle du cycle de la vie. Le stoïcisme nous offre donc une perspective puissante. En acceptant l'impermanence, tu apprends à apprécier la richesse de l'instant présent, à vivre pleinement, sans la peur constante de la perte. C'est une manière de libérer ton cœur du poids du chagrin et d'ouvrir tes bras à la sérénité et à la paix intérieure. Ainsi, la prochaine fois que tu seras confronté à une perte, souviens-toi de ce principe. Laisse-toi guider par la sagesse stoïcienne et tu trouveras la force de traverser ces moments avec grâce et résilience. Plongeons maintenant au cœur d'une autre facette clé du stoïcisme, la vertu de la sagesse. Cette sagesse est comme une boussole intérieure, te guidant à travers les tempêtes de la vie. Au sein de cette philosophie antique, la sagesse n'est pas simplement l'accumulation de connaissances, mais une compréhension profonde et rationnelle de la nature de l'existence. Le stoïcisme t'invite à regarder la réalité en face, à reconnaître que la vie est un mélange de changements constants et d'événements imprévus. C'est dans cette acceptation de l'impermanence et de l'inévitabilité de la perte que réside la vraie sagesse. Cette prise de conscience t'aide à naviguer dans le processus de deuil avec une sérénité remarquable. Accueille chaque expérience, bonne ou mauvaise, avec un calme intérieur et une acceptation éclairée. C'est là le cadeau de la sagesse stoïcienne. Elle t'offre un cadre pour comprendre les aléas de la vie et y faire face avec l'esprit tranquille. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais une immersion complète dans le présent, avec une perspective claire et rationnelle. En cultivant cette sagesse, tu te dotes d'une force intérieure qui te permet de traverser les moments de perte avec dignité et équilibre. Le stoïcisme, en essence, t'enseigne à vivre avec intégrité, en harmonie avec le flux naturel de la vie, te préparant ainsi à affronter les défis avec une résilience et une clarté d'esprit renouvelée. Le stoïcisme, souvent perçu comme une philosophie de l'indépendance personnelle, accorde en réalité une grande importance à la communauté et à la connexion humaine. Alors, quand tu traverses des moments de deuil, n'oublie pas ce principe essentiel. Nous sommes interdépendants, et chercher du soutien auprès de tes proches et de ta communauté est non seulement naturel, mais aussi bénéfique. La communauté est un réseau de soutien, un lieu où partager tes sentiments et expériences. Dans ces moments difficiles, se tourner vers les autres peut apporter un réconfort immense. C'est dans l'échange, le partage des peines et des espoirs, que nous trouvons souvent la force de continuer. Le stoïcisme nous enseigne que, tout en cultivant notre force intérieure,
Nous devons reconnaître et apprécier le rôle vital que jouaient les autres dans notre vie. En établissant des connexions sincères, en partageant nos expériences de deuil, nous nous aidons mutuellement à guérir et à grandir. Cette approche nous rappelle que, même dans nos luttes les plus personnelles, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le soutien, l'empathie et la compréhension que nous recevons et offrons à notre tour renforcent non seulement nos liens personnels, mais aussi notre résilience collective. C'est ainsi que, même dans le deuil, nous pouvons trouver une source de chaleur, de réconfort et d'espoir renouvelé. Le stoïcisme t'invite à un exercice à la fois puissant et contre-intuitif. Pratiquer la gratitude même au cœur de la perte. Cela peut sembler paradoxal, mais trouver des raisons d'être reconnaissant pendant les périodes difficiles est une source inestimable de réconfort et de force. Tu peux transformer ta douleur en une appréciation profonde pour ce que tu as eu, plutôt que de te concentrer uniquement sur ce que tu as perdu. La gratitude en période de deuil n'efface pas la douleur, mais elle t'aide à l'équilibrer avec des souvenirs précieux et des leçons apprises. Cette pratique stoïcienne te permet de te concentrer sur les aspects positifs, même minimes, de ton expérience avec la personne ou la chose perdue. Il s'agit de chérir les moments passés et tout ce que la relation t'a apporté. C'est une façon de célébrer la vie et l'impact que les autres ont eu sur toi, transformant la mélancolie en un sentiment de gratitude. En cultivant la gratitude, tu développes une résilience émotionnelle qui t'aide à voir au-delà de la douleur immédiate. Tu apprends à apprécier la richesse de ton expérience humaine, rendant hommage à la complexité de la vie, avec tous ses hauts et ses bas. Ainsi, même dans la perte, tu trouves des raisons d'être reconnaissant, t'ouvrant à une perspective plus riche et plus équilibrée de la vie. Le stoïcisme nous offre une perspective éclairante sur la nature des émotions, en affirmant qu'elles découlent de nos jugements et interprétations des événements. Cela devient particulièrement pertinent quand tu fais face au deuil. Comprendre que le deuil est une réponse naturelle et humaine te permet d'approcher tes émotions avec plus de clarté et de perspicacité. Vois tes émotions non pas comme des forces incontrôlables, mais comme des réactions que tu peux examiner et comprendre. Le deuil, par exemple, n'est pas simplement un sentiment brut, mais le résultat de tes pensées et croyances sur la perte que tu as subie. Cette prise de conscience te permet d'aborder tes émotions avec une certaine distance et objectivité. Le stoïcisme t'encourage à observer tes émotions, à les reconnaître pour ce qu'elles sont, des réponses à tes pensées. En comprenant cela, tu acquiers la capacité de remettre en question et de réévaluer tes jugements initiaux, te permettant ainsi de gérer tes émotions de manière plus constructive. Cette approche te donne un pouvoir immense, celui de choisir comment tu réagis émotionnellement aux événements de la vie. Elle te donne les outils pour accueillir le deuil avec acceptation, tout en te donnant la clarté pour le traverser avec une compréhension plus profonde de toi-même et de tes expériences. Ainsi, le stoïcisme t'offre une voie vers une gestion émotionnelle plus équilibrée et éclairée. Passons maintenant à un autre aspect vital du stoïcisme, la discipline du désir. Cette pratique t'invite à faire une distinction nette entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas, en mettant un accent particulier sur tes désirs et émotions. Dans la vie, il est facile de se laisser emporter par nos désirs et émotions, surtout face au deuil et à la perte. La discipline stoïcienne du désir te guide pour reconnaître et accepter ces émotions, tout en te rappelant que la manière dont tu choisis de les vivre est sous ton contrôle. Considère cela comme une forme de maîtrise de soi, où tu apprends à ne pas être esclave de tes émotions passagères, mais plutôt à les observer, à les comprendre et à y répondre de manière saine et constructive. Cela ne signifie pas réprimer ou ignorer tes émotions, mais plutôt les accepter sans les laisser te submerger. En pratiquant cette discipline, tu développes une sorte de sagesse émotionnelle. Tu apprends à désirer ce qui contribue à ton bien-être et à te détacher de ce qui est hors de ta portée. Cette approche t'offre une tranquillité d'esprit et une stabilité émotionnelle, surtout dans les périodes de deuil, te permettant de vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse. Maintenant, explorons un autre pilier fondamental du stoïcisme, l'engagement dans la réflexion philosophique. Cette pratique t'invite à une profonde introspection, particulièrement en période de deuil. En tant qu'exportateur de ton propre esprit, cherche à comprendre le labyrinthe de tes émotions et de tes pensées. Le stoïcisme ne voit pas le deuil simplement comme une épreuve à endurer, mais comme une opportunité pour une croissance personnelle significative. En te plongeant dans la réflexion philosophique, tu commences à voir tes émotions sous un nouveau jour. Tu analyses tes réactions, tes sentiments, et tu explores leur origine et leur impact sur ta vie. Cette introspection n'est pas un simple exercice mental,
C'est un voyage vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. Elle te permet de construire une perspective plus riche et plus nuancée sur la vie, transformant le processus de deuil en une source d'enseignement et de sagesse. En pratiquant régulièrement cette réflexion philosophique, tu cultives une résilience mentale et émotionnelle. Cela te rend capable de faire face aux défis avec une maturité et une clarté accrues, t'ouvrant la voie à une croissance personnelle continue et à un bien-être plus profond. Abordons maintenant un principe stoïcien essentiel, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Cette idée est au cœur même de la philosophie stoïcienne. Elle t'invite à distinguer entre ce que tu peux changer et ce qui échappe à ton influence. C'est une façon de vivre empreinte de pouvoir et de sérénité. Dans la vie, tu vas inévitablement faire face à des événements hors de ton contrôle, comme la perte ou l'adversité. Le stoïcisme t'enseigne à accepter ces réalités inévitables. Mais voici le véritable pouvoir de cette philosophie. Elle te montre que même si tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, tu as le plein contrôle sur tes réponses à ces événements. Chaque situation difficile est une opportunité de pratiquer cette distinction. Quand quelque chose hors de ton contrôle survient, au lieu de te sentir impuissant, tu te concentres sur ta réaction. Tu choisis la résilience plutôt que la résignation, l'action constructive plutôt que l'inquiétude stérile. En te concentrant sur tes réponses, tes choix et tes stratégies d'adaptation, tu deviens l'architecte de ton bien-être émotionnel et mental. Tu apprends à naviguer dans la tempête avec une confiance renouvelée, sachant que ta force intérieure est inébranlable face aux caprices de la vie. C'est ainsi que le stoïcisme t'offre une voie prometteuse pour faire face à toutes les situations, te permettant de vivre avec intention et dignité. En résumé, ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui, c'est que le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie ancienne. Il t'offre une série d'outils pratiques et puissants pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses du deuil et de la perte. Chaque principe stoïcien que nous avons abordé te guide vers une compréhension plus riche de toi-même et de ton expérience dans ce monde. Il te montre comment trouver la force, la sagesse et la sérénité, même face à l'adversité la plus grande. En adoptant cette perspective, tu te donnes les moyens de transformer ton expérience du deuil en un chemin de croissance personnelle et de résilience émotionnelle. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir passé ce temps avec moi. Dans notre monde rapide où chaque instant compte, le fait que tu aies choisi de consacrer ces précieux moments à explorer le stoïcisme avec moi est profondément apprécié. Puisses-tu trouver dans ces enseignements la force et la sérénité pour avancer dans ta vie avec courage et sagesse? À très bientôt.